Devenir entrepreneur, c'est pas facile mentalement et en même temps, ça nous donne un boost d'énergie et c'est merveilleux en fait de se dire que c'est possible de vivre en faisant ce qu'on aime. Donc voilà. Deuxième chose, je me suis qu'administrativement parlant, ce serait intéressant pour vous de savoir que je compte passer par la Smart et par Job Yourself. Donc je me suis inscrite à Job Yourself. C'est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des indépendants et ce sont des indépendants qui ont la possibilité de garder leurs allocations de chômage durant 18 mois. Et je vais aussi passer par la Smart au début pour déjà commencer à essayer de facturer des clients, etc. Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer ça de manière plus détaillée, mais comme moi-même je commence, je me suis dit que j'allais peut-être pas directement vous parler de tout ça. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des ressources que j'utilise actuellement, de ce que je suis en train de faire. Pour le moment, je suis en pleine phase de formation. Mon idée, c'est de rester dans cette phase de formation jusqu'au début du mois d'avril. Pour mon background, j'ai étudié la communication, je souhaite devenir rédactrice web et avant, j'ai travaillé dans la vente et dans la communication interne. Donc voilà. À part ça, je vais vous partager quelques ressources. J'ai des ressources spéciales sur le métier de rédactrice web. Si ça vous intéresse, évidemment, je peux peut-être faire une autre vidéo là-dessus. Mais pour le moment, je vais juste vous parler de mes ressources pour l'entrepreneuriat en général. Parce que voilà, je suppose que c'est plus large et ça peut toucher plus de monde. Donc, ça, c'est imite le mythe de l'entrepreneur revisité. Pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. Donc, ce que j'aimais bien dans ce livre, dans le titre en tout cas, parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est que j'ai l'impression que c'est très honnête et puis ça ne vend pas du rêve, quoi. Parfois, on en a besoin parce que il y a tellement d'informations et j'ai besoin de lire des choses aussi un peu plus honnêtes en fait. Et, freelance, l'aventure dans laquelle vous êtes le héros, dont vous êtes le héros du podcasteur Tribu Indé. J'ai lu que des bons retours au sujet de son livre. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Tout le monde rêve d'être entrepreneur. C'est la base. Ça c'est vraiment un guide. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est très concret, quoi. C'est pas du blabla. Il donne des chiffres, il donne des... J'ai l'impression, moi personnellement, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé une entreprise qui me faisait suffisamment confiance pour explorer totalement la palette de mes talents, ce que je peux faire. Et j'ai toujours aussi pris beaucoup de temps pour m'occuper de mon blog ou d'autres projets plutôt associatifs. Et je sais que je sais mener des projets. J'ai toujours fait ça, j'adore faire ça. Et j'ai l'impression que vraiment ce qui me manquait pour le moment, c'était la confiance. C'était la confiance d'une boîte. C'est peut-être lié à mes origines, à mon genre, enfin peu importe. Là, ici, c'est pas la question de parler des limites socioculturelles qu'on peut avoir dans nos vies. J'en parle déjà en long et en large dans mon blog. Mais moi, je sais que ça commençait aussi à affecter ma santé mentale et surtout mon estime de moi. J'avais l'impression en fait d'être nulle et je crois pas que c'est parce que je suis vraiment nulle, mais j'ai l'impression que les gens ne me faisaient pas confiance. Et ce manque de confiance, en fait, il m'a beaucoup frustrée. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait peut-être plus simple pour moi de travailler directement avec des clients, que ce soit des journaux ou des clients du privé, avec lesquels je peux vraiment avoir des délivrables clairs. Et je pourrais leur montrer en fait ce que je sais faire et puis gagner leur confiance petit à petit, mais sans intégrer directement leur structure. En plus, j'adore changer de projet. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup changé de boulot. C'est parce que je m'ennuie très vite et donc j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de défis permanents. Et c'est très très compliqué d'avoir ça dans un job de salarié. La possibilité d'avoir des aides pour quand même survivre dans ces moments compliqués. Et c'est pas le cas de tout le monde. On a quand même une chance énorme et moi, je compte bien l'utiliser, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Dites-moi si ça vous intéresse de continuer à suivre mon parcours. J'en ai à une toute prochaine. Bye bye.